Chers amis, c'est fait. C'est fait, le tirage sort de la Coupe d'Afrique des Nations, la grande messe du football continental, la grande messe, la grande fête du football africain. Le tirage sort de la CAN a eu lieu hier à Abidjan et on connaît maintenant la composition des poules des 24 équipes qui vont s'affronter pour la grande compétition africaine qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Avec la poule de la mort qui a été dessinée, la poule C, avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Chers amis, bonjour à vous et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive que nous allons débuter en Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne est à un pas de la qualification de l'Euro 2024. Après avoir battu l'Écosse de but à 0, but d'Alvaro Morata qui a inscrit un but dans cette rencontre, l'Espagne, chers amis, après une victoire face à la Norvège lors du second duel, va directement décrocher le ticket de la qualification pour l'Euro 2024. Et là, la Roja de Luis de la Fuente est à un pas de l'Euro 2024. Comme l'a si bien titré la presse espagnole, Marca nous dit passo de gigante, un pas de géant. As va dans le même sens pour nous dire le même titre, passo de gigante, un pas de géant pour la Roja espagnole. Et la presse catalane va dans le même sens, à un pas de l'Eurocopa, à un pas de l'Euro 2024. Euro à la vista, l'Euro en vue, comme l'a titré Mundo Deportivo, avec une très belle équipe espagnole. La nouvelle génération espagnole, chers amis, des joueurs très talentueux, capables de faire la différence à tout moment, accompagné des joueurs expérimentés et en train de faire feu et flamme sur le plan européen. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Si vous pensez que l'Espagne va remporter l'Euro 2024, vous nous le dites en commentaire. Ensuite, nous allons parler du duel de choc entre la France et les Pays-Bas. Passer l'hiver au chaud. France-Pays-Bas, qualification Euro 2024, auteur d'un sans faute dans leur groupe, sans le moindre but encaissé, les Bleus peuvent valider leur qualification dès aujourd'hui en s'imposant à la Johan Cruyff Arena face à des Néerlandais mal à point. Chers amis, qui va remporter la victoire entre l'équipe de Virgil van Dijk face à l'équipe de Didier Deschamps, les Bleus et d'Antoine Griezmann? Pensez-vous que la France va décrocher la qualification pour l'Euro 2024 dès aujourd'hui en battant cette équipe des Pays-Bas? Vous donnez vos avis en commentaire, mais en même temps, j'aimerais avoir vos pronostics en commentaire. De l'autre côté, le Figaro Sport est revenu sur les confidences de Kingsley Coman. Oui, image en bleu, évolution du football, Arabie Saoudite. Les confidences de Kingsley Coman, entretien exclusif, âgé de 27 ans, l'ailier des Bleus confie au Figaro avant le rendez-vous face aux Pays-Bas vendredi à Amsterdam lors des qualifications de l'Euro 2024. Il a fait une interview exclusive que vous pouvez suivre en page intérieure de Le Figaro Sport. Ensuite, chers amis, nous filons directement en Afrique, cette fois-ci, pour parler de la rencontre qui opposait l'Algérie au Cap-Vert. Un match amical. Et l'Algérie qui cartonne 5 buts à 1. L'Algérie qui retrouve le souffle. L'Algérie qui revient sur le toit du football africain, qui recommence. Ah oui, c'est record d'invincibilité. Après avoir perdu la CAN 2021, après avoir été éliminé prématurément lors de cette compétition, Djamel Belmadi a regroupé ses troupes avec notamment des renforts des binationaux. Cette équipe d'Algérie, chers amis, est devenue plus forte que jamais. Ils ont récemment battu le Sénégal. Et là, actuellement, l'Algérie, chers amis, attention à la prochaine CAN. L'Algérie a son mot à dire. Ils ont battu 5 buts à 1. Cette équipe du Cap-Vert avec Oussem Ouar qui a enregistré une prestation XXL, un doublé et un match extraordinaire pour l'Algérien. Ouar vole la vedette à Gouiri, comme l'a si bien expliqué nos confrères d'AfriFoot. Cette équipe de Djamel Belmadi, chers amis, pensez-vous qu'ils vont remporter la prochaine CAN? Et justement, parlant de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations, voici le tirage au sort complet de la grande messe du football continental. Regardez bien la composition des poules. Groupe A avec la Côte d'Ivoire, le pays organisateur Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée, Gambie. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Et groupe F, Maroc, RD, Congo, Zambie, Tanzanie. Que pensez-vous de ce tirage au sort d'une manière globale de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu à Abidjan et en Côte d'Ivoire d'une manière générale? Des pays comme Yamoussoukro, des pays comme Bouaké, Abidjan, de ces villes vont accueillir la grande messe du football continental. Maintenant, que pensez-vous de ce tirage d'une manière générale? Est-ce que ce tirage a été difficile? Est-ce que c'est un tirage avec des chocs dans toutes les poules? Mais on va parler aussi
de la poule C qui est la poule de la mort avec le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Des pays voisins, regardez bien, Guinée, Gambie, pays voisins du Sénégal. Mais le Cameroun aussi qui reste un choc entre le Sénégal et le Cameroun. Alors que le Cameroun doit disputer un match amical le 16 prochain, c'est-à-dire le 16 octobre prochain, je vais y revenir. Mais là, regardez la composition de la poule C, la poule de la mort. Et oui, la poule de la mort qui enflamme d'ailleurs la presse sénégalaise. Regardez bien, le Sénégal dans un groupe relevé, la Gambie, premier adversaire, le 15 janvier. Effectivement, le Sénégal va faire face à la Gambie le 15 janvier pour le compte de la première journée de cette CAN. Et c'est un groupe relevé, comme l'a si bien évoqué le quotidien Record. Le quotidien Stade va dans le même sens. Un choc et deux bouillons derby pour les Lions. Et oui, un choc face à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Cameroun, un gros morceau à abattre. Guinée, on se souvient de Bafoussam, c'était un match nul. Gambie, une première qui s'annonce électrique parce que les Gambiens ne vont pas se laisser faire. Maintenant, on verra ce que ça va donner. De son côté aussi, la presse camerounaise qui s'enflamme. Regardez bien, la presse camerounaise avec Cameroun Tribune qui nous dit un certain Cameroun-Sénégal. Les Lions indomptables et les Lions de la Teranga se retrouvent en janvier prochain à Yamoussoukro pour le match choc du groupe C de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les deux ténors auront pour autre adversaire la Guinée, la Gambie et ce sera une poule électrique. Les noms dits d'un match amical. Pourquoi? Parce qu'il y a cette rencontre entre non seulement le Cameroun et la Russie, mais au-delà de cette rencontre entre le Cameroun et la Russie, il y a eu cette polémique qui s'est soulevée. Après le tirage au sort, certains se sont dit, mais est-ce que le Sénégal et le Cameroun vont s'affronter pour un match amical? Est-ce que vraiment ils vont s'affronter pour un match amical du moment où, à 3 mois de la CAN, est-ce qu'ils vont... Le règlement dit que les deux équipes ne doivent pas jouer, de la même poule ne doivent pas jouer un match amical de préparation. Mais, je vous donne l'information. Le Sénégal et le Cameroun vont bel et bien s'affronter le lundi 16 octobre 2023. Ça, c'est avec la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, la Fédération sénégalaise de football et l'organisateur du match amical. Ils ont trouvé un accord, un consensus, en tout cas un accord pour jouer cette rencontre. Ils ont décidé ensemble de jouer cette rencontre. Donc la date du 16 octobre est maintenue à Lens. Le Sénégal et le Cameroun vont s'affronter pour un match amical de préparation à la grande messe du football continental. Donc voici, chers amis, ce qui est dit concernant cette rencontre. De l'autre côté aussi, mais avant cela, j'aimerais avoir quand même vos avis par rapport au tirage au sort. Chers amis, qui va remporter la CAN? Vous avez la composition des poules. L'Égypte qui est dans la poule B aujourd'hui avec le Ghana, ça c'est un gros morceau, le Ghana et l'Égypte. Mais aussi il y a la Côte d'Ivoire qui a un gros morceau, c'est le Nigeria. Il y a aussi de son côté le Burkina Faso, demi-finaliste, qui aura l'Algérie aussi un gros morceau. Tout comme le Mali et la Tunisie qui vont encore une fois s'affronter parce qu'on se rappelle de la CAN 2021. Le Maroc a un poule plus ou moins favorable. Mais chers amis, selon vous, par rapport à la composition des poules, qui va remporter la CAN? Et que pensez-vous de la poule C? Le Sénégal va-t-il se qualifier? Le Cameroun va-t-il se qualifier? Guinée-Gambie vont-ils se qualifier devant Sénégal et Cameroun? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Sadio Mané qui avertit ses adversaires. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense que c'est un groupe très difficile. Je suis moitié Gambien, moitié Guinéen. Mes parents proviennent de la Guinée. Le Cameroun est là aussi. Ce sera un groupe assez compliqué, mais nous allons tout faire. Mais nous l'avons toujours fait. Pour passer déjà le premier tour, ce sera très difficile, a déclaré le lion de la Teranga, Sadio Mané. Nous allons tout faire. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous avons toujours fait. Sadio Mané a été clair, chers amis. Ce sera une poule difficile, mais ils ont la tête sur les épaules. Ils sont conscients que c'est une poule difficile, que le Sénégal va affronter le Cameroun, la Guinée et la Gambie. C'est un groupe difficile, mais ils vont tout faire pour décrocher la qualification comme ils l'ont toujours fait. Sadio Mané qui prévient donc ses adversaires que le Sénégal va tout faire pour décrocher sa qualification et pourquoi pas essayer de remporter encore une fois ce titre. On ne sait pas, on ne sait jamais, mais ce qui est sûr, c'est que sa déclaration a été claire. Maintenant, vous donnez vos avis en commentaire. Est-ce que le Sénégal va sortir de cette poule C? Donnez vos avis en commentaire. Regardez bien. Sadio Mané qui sort le Ghana qui loge ici dans cette poule B de l'Égypte. Sadio Mané qui sort le Ghana et de l'autre côté, il y a Didier Drogba qui sort la Côte d'Ivoire et vous devez voir la réaction de Sadio Mané lorsque Didier Drogba a sorti le Sénégal pour la poule C avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. C'était incroyable ce tirage au sort, chers amis. Donnez vos pronostics dès à présent en commentaire et restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.